Samedi 28 mars, en Asie, en Océanie, vous êtes encore nombreux, Français, qui cherchez à revenir vers la France. Et je voulais dans cette vidéo vous présenter une mise à jour des conseils à suivre pour y parvenir. La première recommandation est celle de suivre scrupuleusement les conseils, les consignes, les instructions qui sont données sur les sites de nos consulats, de nos ambassades, sur leur page Facebook quand ils en ont une ou sur leur compte Twitter. Ce sont vraiment les informations les plus fiables qui sont souvent mises à jour plusieurs fois par jour. N'écoutez personne d'autre. La deuxième recommandation, c'est que si ce consulat, si cette ambassade lance un appel pour vous enregistrer sur une liste ou sur un typeform ou sur un lien pour donner vos coordonnées, même si vous l'avez déjà fait il y a quelques jours, je vous invite à le refaire. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, il est très difficile de tracer ceux des Français qui ont réussi à regagner la France par d'autres moyens que ceux proposés par l'ambassade notamment, et que ces outils sont de simples fichiers Excel qui ne sont pas mis à jour automatiquement. Donc si vous avez une alerte pour vous enregistrer au consulat ou à l'ambassade, remplissez-la, faites-le à nouveau. La troisième recommandation, c'est que s'agissant des vols qui pourront être proposés, ils le seront par l'intermédiaire de nos consulats et de nos ambassades. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de vols commerciaux réguliers, ce sont à chaque fois des vols mis en place par négociation entre un pays et une compagnie aérienne. N'écoutez surtout pas les fausses agences de voyage qui pourraient apparaître, n'allez pas non plus sur des plateformes de réservation en ligne de billets d'avion. Les vols vous seront proposés par nos consulats, par nos ambassades, sur leur site internet. La quatrième recommandation est celle-ci. Si vous êtes dans un pays dans lequel un confinement a été mis en place, un couvre-feu, un arrêt des liaisons aériennes intérieures, parfois des transports publics, une fermeture des hôtels, des restaurants, alors vous êtes dans un de ces innombrables pays qui a mis en place ces procédures. Sachez que le centre de crise du Quai d'Orsay travaille simultanément pour tous les Français dans tous ces pays concernés par ces restrictions de circulation extrêmement sévères. Le centre de crise travaille donc 24 heures sur 24 pour tenir compte des différents fuseaux horaires, 7 jours sur 7, pour vous aider tous à vous rapprocher d'un aéroport international, à vous mettre à l'abri pour ceux d'entre vous qui seraient en insécurité, et également pour vous aider à trouver un hébergement lorsque plus rien régulier comme un hôtel ou un Airbnb ou une auberge de jeunesse ou un gîte ou que sais-je n'est disponible. Cinquième recommandation, c'est de ne pas forcément se comparer à d'autres pays. Tous les pays européens sont en difficulté. Je peux vous dire à l'heure où je vous parle que l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni n'ont pas encore trouvé dans certains pays de solution pour amener leurs ressortissants chez eux. Nous avons tous entendu parler d'Allemands, d'Autrichiens, de Russes aussi, de Tchèques qui ont réussi à ramener des ressortissants. Pour certains d'entre eux, sachez que eux aussi ont eu à payer leur billet de retour. S'agissant justement de payer leur billet, lorsque ces pays réussissent à mettre en place un vol pour rentrer en Allemagne, en Tchéquie, par exemple, la France à chaque fois va essayer d'obtenir quelques places sur ces vols pour au moins vous rapprocher de l'Europe. Et dans ce cas-là, nos postes essaient d'obtenir ces places à des prix négociés. Eh bien, sachez aussi que la plupart des cas, les prix ils peuvent vous paraître élevés, mais ils sont néanmoins en général négociés à un prix inférieur à ce que ces ressortissants, allemands, tchèques, autrichiens, ont eu à payer. Donc je vous invite vraiment à vous méfier des comparaisons avec les autres pays. Sixième recommandation qui en fait est plutôt une information. S'agissant, lorsque notre poste a réussi à obtenir qu'un vol soit mis en place pour rentrer, il peut ne pas y avoir de place pour tout le monde. Et dans ce cas-là, des ordres de priorité sont mis en place. Et je voudrais vous repréciser les ordres de priorité. Sont mis en priorité les personnels soignants et apparentés. En deuxième rang de priorité, les personnes âgées et malades. Nous avons aujourd'hui des Français qui viennent à bout d'un traitement et qui ont absolument besoin, dans l'urgence, de rentrer en France, récupérer leur traitement. Sachez néanmoins, petite parenthèse, pour ceux d'entre vous qui auraient un traitement urgent, je vous invite à le signaler à notre poste. Nous avons parfois des moyens de vous faire parvenir pour attendre de France un traitement médicamenteux. Ça peut être sportif, mais ça peut parfois être possible. En tout cas, ça vaut le coup que vous puissiez le signaler. La troisième priorité, ce sont les familles avec des jeunes enfants. Et puis ensuite, toutes les autres personnes. Et je voudrais ici insister sur le fait qu'il n'y a pas de passe-droit. C'est-à-dire que si vous avez un frère, un cousin, un tante, une amie, etc., qui sont députés, ministres ou que sais-je, il n'y aura pas de passe-droit. Les priorités sont celles que je viens d'énoncer. Enfin, la septième et dernière recommandation, c'est vraiment de faire une entière confiance à nos postes diplomatiques et consulaires.
Et là, je voudrais vous dire aussi, peut-être que certains d'entre vous ont trouvé porte close en allant au consulat. Et c'est tout simple. Dans un pays où le confinement est obligatoire, l'ambassade ou le consulat a l'obligation de se fermer, mais nos agents, du coup, se retrouvent à être en télétravail. Et je peux vous assurer, tous travaillent en ce moment, même sur des fonctions consulaires qui ne sont pas leur mission première. Donc faisons confiance à notre consulat, à notre ambassade, à notre centre de crise à Paris. Je peux vous assurer que tous travaillent, mais de façon acharnée, intense, pour vous trouver des solutions pour rentrer. Rien ne se fait en un jour. Je vous l'ai rappelé, presque 200 pays dans le monde qui sont concernés par cette pandémie, près de 200 pays qui se ferment les uns après les autres, et notre centre de crise qui travaille simultanément sur tous ces pays et sur toutes ces situations. Faisons leur confiance, les solutions viendront. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions.